Coucou à toi, comment tu vas? On se retrouve ensemble pour cette 254e vidéo. On va te lire un peu la signification du chiffre 254. J'ai oublié de faire celui de la vidéo d'avant, alors je pense que je vais te le mettre en commentaire. Voilà. 254e vidéo. On te dit ici, pendant les 2 prochains mois, tu es invité à te concentrer sur ta vie professionnelle. Tu doutes de toi, tu doutes de tout ce que tu fais, tu doutes du futur résultat, tu as l'impression de mal faire les choses, tu as l'impression d'échouer. Ce n'est pas le cas. D'ici 2 mois, tu vas récolter le fruit de tes efforts. Tu vas ressentir une profonde gratitude et tu vas accueillir la réussite avec confiance et douceur. Et tu vas te calmer, toi. S'énerve, hein? Et confiance en ce que tu es en train de faire. Tu vas dans une direction positive pour toi. Ok. Alors, on va te prendre le temps. Quel temps fera-t-il pour toi? Hop. Ah ben regarde. Regarde. Hier, tu avais des nuages. Aujourd'hui, tu as du soleil qui revient dans ta vie. Tu vois, tu le verras sur le plateau. On voit le petit soleil qui est en train de montrer le bout de son nez de manière très timide, mais quelque chose que tu vas entrevoir d'ici 2 mois. C'est chouette. D'ici 2 mois, quelque chose va arriver dans ta vie et va remontrer un petit peu le bout de son nez, le soleil de ta vie. D'accord? On va regarder un petit peu si on a des signes astro. Ok. Mais tu vas te calmer, toi. On va me cramer un sourcil. Alors, on nous parle ici de la force qui est à l'envers. Tu vois, pas mal de doutes. On a les énergies du lion ici. On te parle de que tu es quelqu'un qui a beaucoup de doutes, d'impatience, qui est dans une certaine répression des choses. Pourtant, tu as l'énergie de le faire. Mais bon. On a donc le lion. On a des énergies d'air avec la justice ici qui apparaissent avec le signe astro de la balance. On a également des béliers et des sagittaires. On te parle ici d'avoir les idées claires, de faire preuve de vérité. Il y a une notion ici d'observer les choses et de voir qu'il y a une cause et un effet à tout. C'est la loi de cause à effet. On te parle de la justice éternelle, de la balance, de l'équilibre. Ouais. On est ici dans un nouvel équilibre qui revient à toi. Et c'est ce nouvel équilibre qui revient à toi qui va te permettre, avec cette énergie de feu du bélier, de célébrer. De célébrer quoi? Eh bien, une certaine stabilité. Un endroit où tu te sens chez toi, que ce soit à ton travail, que ce soit au niveau de ton foyer, au niveau de tes amis, peu importe. On a une certaine célébration ici qui arrive puisque tu vas avoir un premier accomplissement avec cette carte de bâton qui te parle de quelque chose de beau, peut-être une romance, mais moi je ressens plus un foyer, un chez soi, un endroit où on peut dire je suis à la maison. Il y a néanmoins quelque chose qui bloque dans tes énergies. On parle du Sagittaire. On a quelque chose qui bloque dans tes énergies et qui te frustre pas mal. On voit une énorme pression que tu mets sur tes épaules avec cette 10 de bâton. J'entends ici, j'ai l'impression que tu te sens obligé de faire tout d'une certaine manière, tu vois. Genre, mais je suis obligée de faire ça. Je suis obligée d'être là. Je suis obligée de créer, de résoudre ce problème-là. Il compte sur moi. On compte sur moi. Tu vois, cette notion. Bon, bref. On te parle de faire preuve de compassion avec toi-même. On a ici la carte de la Vierge, la 9 de denier, et on a la carte de la mort avec la carte des scorpions. On te dit ici de faire preuve de compassion envers toi-même et d'intégrer certaines notions que tu n'as pas encore intégrées. Ouais. Ici, on voit que tu es quelqu'un de... Quand tu auras compris que tu dois te prioriser toi et ne pas prendre des charges qui ne t'appartiennent pas, ou ne pas faire de cet endroit qui est ton foyer une obligation ou un endroit qui devient plus un boulet qu'autre chose, parce que tu en fais, c'est quelque chose de très beau et tu vas en faire un fardeau en fait. Je le ressens comme ça, j'ai l'impression que tu vas en faire un fardeau et c'est pas
C'est pas comme ça que l'univers t'envoie les choses. Tu vas te calmer, je vais te souffler. On est ici, il va falloir que tu reprennes confiance en toi et que tu fasses confiance à ton propre ressenti, à tes propres ressentis. Avec l'énergie de la Vierge, on t'impulse, on t'apporte cette compassion, cette force, cette capacité d'intégrer le message. Pourquoi? Parce que c'est en atteignant ce niveau de stabilité, de compassion, et en intégrant le fait que tu dois passer avant les autres. Je te demande pas d'être égoïste et d'écraser les gens sur ton passage, mais à un moment donné, pense un peu plus à toi. C'est comme ça que tu pourras entrevoir ce petit soleil. D'accord? On est ici dans une reprise totale de contrôle. Avec la carte de la mort, on te parle d'organisation, de stabilité. Donc tu vois, avec la carte du scorpion ici, avec cette carte de la mort, on te parle de lâcher l'ancien, lâcher ce qui ne sert plus et de te diriger vers toi, vers ce que toi tu souhaites. Parle, dis les choses, exprime, laisse ton enfant intérieur s'exprimer. Ok? Je te prends quelques breloques. Tu les verras sur le plateau de toute façon. On parle de quoi ici? On a le monde, hein. On a le monde. On a la planète ici. On a le stéthoscope. Écoute ton cœur, écoute ton enfant intérieur. Il a des choses à lâcher avec cette hache. On est vraiment dans le même message. On a Pégase qui s'envole. Messager des dieux. On a tu vois, je te parlais de la balance. Ici, j'ai comment il me fait penser également à la balance. J'ai un genre d'homme barbu avec un chapeau. Alors, ça peut être le Père Noël, mais avec sa moustache et tout. À l'envers, ça forme le symbole un peu de la balance, comme ça. J'ai l'impression que c'est un équilibre que tu dois te faire comme cadeau. Tu dois t'offrir cet équilibre. Tu dois t'offrir cette justice. Tu dois vraiment comprendre qu'il est temps aussi de voir toutes les bonnes actions ou les mauvaises que tu as faites dans ta vie et toutes les conséquences qu'elles ont eues et tous les points positifs qu'elles ont eu dans ta vie. Qu'est-ce qui a amené quoi dans ta vie maintenant, actuellement? Qu'est-ce que tu as fait dans ta vie? Qu'est-ce que tu as œuvré? Pourquoi tu as œuvré? Et quel résultat as-tu eu en retour? Est-ce que la quantité d'énergie que tu donnes pour un projet, pour des personnes, vaut ce que tu as en retour? Ou est-ce que tu t'obstrues et tu te suspends aux lèvres de certaines personnes? J'ai l'impression que tu es ici dans un moment où tu vas être dans la carte du pendu un peu. Hein. Tu vas revoir les perspectives un peu comme elles sont réellement. Alors c'est un sacrifice, oui, tu vas perdre un peu de temps à œuvrer à cette tâche, mais au final, le sacrifice en vaut la chandelle. Hein. Tu vas te sentir beaucoup mieux. Alors oui, t'as pas la carte de la tour, parce que cet événement, il va arriver de toi-même. Tu vas te rendre compte de toi-même des choses. C'est pas l'univers qui va intervenir pour te pousser. Si tu le fais pas, par contre, ce sera l'univers. Mais je vais dire ici, il y a une notion de rompre avec quelque chose, de couper, de trancher. On a le coup de hache. Tu vois, ça va être quand même radical. Une fois que l'arbre il est coupé, il repoussera pas, quoi, tu vois. Donc, il y a vraiment quelque chose d'ancien qu'il faut laisser de côté. Et c'est une pensée limitante qui t'empêche d'avancer sereinement parce que tu as toutes les capacités dans tes mains pour dire de vivre ce bonheur, de célébrer ce bonheur, mais j'ai l'impression que tu vas le faire avec les mauvaises personnes et qu'il va y avoir des greffages. Des personnes qui vont se greffer un peu à tes réussites, à tes projets, ou des personnes qui vont te faire penser que tu n'es pas capable. Ben si, tu en es capable. D'accord? Tu en es capable. On te dit, écoute ton cœur. Sur cette intro de 9 minutes. On va regarder un peu ce qui arrive vers toi prochainement. Je la prends pas. Je te parle d'avoir confiance en toi encore. Alors, on a la 7 de coupe qui sort ici avec les choix. Tu vois, tu as plein de choix. Tu as plein de choix. Et le fait d'avoir plein de choix devient un fardeau. On te parle encore du fardeau. On te parle encore de la 10 de bâton ici, une deuxième fois sur ce tirage. On est vraiment ici dans des énergies où tu te mets trop sur les épaules. Ce n'est pas un achèvement, ce que je vois là, ce n'est pas un achèvement. C'est, oui, quelque chose de positif à la base, mais t'en as fait
alors, soit tu es devenu pour certaines personnes le second choix et tu te laisses faire comme ça. Soit, oui, je vais prendre ces cartes-là. Soit, on te dit que tu prends tes rêves pour des réalités. Et je pense pas. On te dit attention aux choix que tu fais dans ce moment d'accomplissement. Attention aux personnes que tu choisis d'intégrer dans ta vie, de garder à tes côtés. Il y a des personnes que tu vas garder à tes côtés qui vont être plus un fardeau qu'autre chose. On parle notamment d'engagement. Si tu engages un ami ou quelque chose, ou quelqu'un, ou tu t'engages dans une... Il y a vraiment une notion. Tes croyances également. Ici, on te parle de tes croyances limitantes également. Il y a vraiment quelque chose, je vais la 7 de coupe, je vais regarder. Le choix, c'est quoi cette... Eh ben ouais, tu dois rompre avec quelque chose. Tu le sais, de toute façon. Tu vois, hein, tu es surchargé. Regarde, on te dit ici avec le destin, la carte de la voyance, c'est la carte du « je te l'avais dit », tu vois. Tu es surchargé, tu es surchargé. Tu es en train d'être submergé par des obligations qui ne sont pas en rapport avec ton projet peut-être. Il faut rompre avec ce qui te surcharge, que ce soit au niveau mental ou de tes projets. Et ça, on va te le répéter. Hein. On va te le répéter. Hein. C'est pour ça qu'on m'a dit de prendre les cartes. Il y a quelque chose que tu dois apprendre à faire autrement. Ici, on te parle du professeur, du pape. On a cette cinquième carte qui te parle de la carte du pape. On est ici en présence, vraiment, d'une nouvelle recherche de vérité. J'ai l'impression que tu t'es conformé trop longtemps à ce que les autres attendaient de toi. Et alors peut-être tu as un mentor. Peut-être tu as un mentor ou tu es un mentor. On me dit oui. Ne prends pas de décision importante à la va-vite, là tout de suite. Attends. Attends un peu avant de prendre des décisions. D'être au clair, d'avoir les vérités nécessaires à ta prise de décision. Mais une fois que ta prise de décision et les vérités, elles seront là devant ton nez, on te dit tranche joyeusement dans le cœur des choses. Avec ce valet d'épée. Ok? T'as compris le principe? Il y a un truc qui pèse sur tes épaules, il est temps d'alléger ce poids. Bon, tu ranges tout ce petit monde. Tu vas te calmer, toi. Elle me clignote aux yeux comme ça. Alors, je vais voir un peu avec l'oracle de chaman. Je vais te voir un peu. Et ben, c'est du rapide. On te parle d'une passion, d'un désir, un désir brûlant, une passion brûlante. Vu l'état de la bougie et vu que le message est tombé sur la bougie, j'ai envie de te dire que ça doit être ça. On va regarder le désir et la passion brûlante. Pourquoi? Par rapport à la naissance, au printemps, le destin. Ah, ça parle. Aujourd'hui, ça se place vraiment où il faut. J'adore ce oracle. Donc, ici, on te parle de la naissance. Tu désires mettre au monde le projet et on me dit oui. D'accord, tu es protégé. On me dit oui, tu t'élèves, hein, tu prends de la hauteur. Ok. Prends de la hauteur sur quoi? Sur une séparation. Donc, il y a quelque chose. Tu désires mettre au monde ton chemin de vie. Tu désires naître, renaître dans ton destin. Dans ce que tu dois faire, ce que tu as signé avant d'arriver sur cette terre. Tu as signé quelque chose et tu es déterminé, passionné. Tu désires mettre au monde, ce qui t'est destiné. Faire la lumière, mettre la vérité en lumière. Il y a vraiment cette notion. Il y a une élévation ici. Une élévation, un lâcher prise, une prise de hauteur sur une séparation. Alors, le fait que tu t'élèves va peut-être te séparer de certaines personnes et ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, d'accord? Tu vois, hein, ce que tu vas mettre en lumière ici et ce sur quoi tu es protégé parce que c'est ce que j'ai demandé comme c'est tombé dessus, c'est les traîtres et les ennemis. Donc, ta bonne étoile te protège des traîtres et des ennemis. Alors, néanmoins,
comme la carte a volé par là, on te dit ici de trancher, mais c'est pas trancher, c'est à la hache. On y va à la hache. D'accord. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger pour toi. Alors, la naissance, on te dit la chance, l'inattendu, la surprise. Ok. Alors, il y a quelque chose au niveau de ta famille d'âme, famille de sang, peu importe. Au niveau de la santé, il y a quelque chose qui va renaître. On voit une abondance au niveau de la santé, une très bonne santé au niveau de la famille. On voit que tu es dans une lignée qui a une très bonne santé. On est là en présence. Je vais regarder un peu au niveau de quoi, mais ta santé, c'est argent, bonheur, santé. C'est vraiment ça. C'est les vœux de fin d'année, tu vois, avec le Père Noël. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne qui se reconnaît dans cette guidance? Au niveau de la santé, on te dit, c'est toi qui décides. Hein. Tu vas mettre en lumière certaines choses. Tu vas te séparer de certaines autres pour t'élever, permettre d'aller vers tes destinées, vers ton désir, vers ce que tu souhaites. Et de toute façon, tu as l'univers qui te protège des ennemis. Tu as le coup de chance inattendu qui va te permettre de donner naissance à ton destin. Rien que ça. Juste ton destin. Tu vas mettre en lumière des vérités qui vont te permettre de décider, de prioriser ta santé et ton abondance peut-être au détriment de ta famille. On va voir. De toute façon, tu es guidé, donc il est temps d'écouter un peu et d'observer autour de toi ce qui se passe parce que je crois qu'on t'envoie pas mal de messages. On a encore l'abondance et la transmission, la famille, l'abondance. Est-ce que tu vas peut-être apprendre qu'il y a un héritage qui arrive? Alors, soit tu vas apprendre. Pardon. Je vais vous refaire un café. Soit tu vas apprendre ici la séparation de quelqu'un, soit c'est toi qui vas mettre en lumière cette séparation. J'arrive, il faut que je boive un café. Bon, j'en étais où, moi? Je te dis que tu es guidé. Tu entends que tu es guidé. Tu vas, ouvre tes yeux, mon Dieu. T'as compris? Bon. Ici, on te dit clairement, je regarde si ça enregistre. On te dit clairement que tout est en toi. Tu as la capacité de décider ce que tu veux garder, ce que tu veux laisser. On te dit que de génération en génération, ici, cette abondance, c'est un droit de naissance. C'est transmis de génération en génération. Peut-être que tes parents, tes arrière-grands-parents, tes grands-parents, les générations d'avant que tu n'as pas connues, n'ont jamais mis le doigt sur cette abondance parce qu'ils n'ont jamais voulu travailler sur eux-mêmes, sur leur schéma répétitif, sur leurs croyances limitantes. Mais toi, tu es en train de le faire. Toi, tu te sépares, tu t'élèves. Si tu te sépares de ce fardeau, il y a une élévation pour toi. Tu vas mettre en lumière des vérités de toute façon. Et on voit que la santé, elle est là. Tu as une très bonne santé, que ce soit au niveau de tes finances, que ce soit au niveau de ta santé à toi, que ce soit au niveau de ta famille. On voit de génération en génération, vous êtes des personnes solides. Vous êtes des personnes qui ont la capacité et de transmettre des gènes également. Peut-être tu veux un enfant. Il y a cette notion de surprise et de naissance également destinée par rapport à un désir et c'est peut-être un enfant. Tu adaptes à ta situation, mais l'abondance, elle est là. Elle est là. Il n'y a plus qu'à la choper. Tu vas le comprendre, ça. Non, mais si quelque chose ne fonctionne pas, c'est que quelque chose bloque cette chose qui ne fonctionne pas. D'accord? Dans 2 mois. Ce que tu es en train de mettre en place là maintenant, ne laisse personne faire que ce que tu mets en place maintenant. En fait, ne laisse personne te surcharger et te mettre des fardeaux sur les épaules, des responsabilités, ou tu sais, ce genre de personnes autour de toi qui voient que tu es en train de te diriger vers un autre chemin qu'eux, et donc tu t'éloignes d'eux. Mais ces personnes ne veulent peut-être pas que tu t'éloignes d'eux. Alors, c'est pas forcément méchant, c'est pas forcément un manque d'amour, c'est pas forcément pour te nuire, mais au final, ça te nuit quand même. Mais si tu poses pas tes limites, ça devient toxique et c'est toi qui en as le choix de laisser ça toxique dans ta vie. Ouais. Et donc, il y a un moment donné, il faut prendre des décisions et te dire, ben voilà,
Moi, les personnes qui m'appellent à 2 heures du matin pour me dire que le lendemain matin, il faut conduire l'enfant à l'école, l'enfant de la voisine ou je sais pas quoi, à l'école parce que tchac, une fois c'est bon, 2 fois c'est bon. Mais si ça devient de plus en plus, qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Ton projet ou d'aider les gens et de faire plaisir à tout le monde? Parce qu'en faisant plaisir à tout le monde, tu leur enlèves des charges. En leur enlevant des charges, c'est pas méchant, mais c'est toi qui les prends sur tes épaules. Et du coup, t'es moins léger pour avancer. Et du coup, tu vas pas, et oui, je dis encore du coup, tu vas pas vers, je pense à Christelle, et tu vas pas vers ton accomplissement à toi. C'est tes rêves que tu es venu accomplir, c'est ton destin. Tu dois débloquer cette abondance, t'en es obligé. Tu t'es incarné pour ça. Vas-y, chope-la ton abondance. Tu verras après le reste. Après. Les personnes qui te mettent plus de charges, qui ne te donnent d'aide, et je te parle pas d'aide dans le sens où tu te contentes des miettes. Sois juste avec la carte de la justice de tout à l'heure. Sois juste envers toi-même. Qu'est-ce qu'on me donne? Qu'est-ce que je donne? Sois juste. Parce que quelqu'un qui te donne des miettes ne te donne rien, hein. Cette personne, elle vide pas sa bouteille. La bouteille d'eau, tu te souviens? L'énergie. D'accord. On va voir si on a un conseil pour toi. Je vais te prendre un petit message de l'arbre de vie ici. La mer, source d'énergie. La mer, source d'énergie. Au bord de la mer, tu te détends, tu te laisses aller en toute confiance. On te dit oui. Tu goûtes à des sensations infinies et à l'inspiration. Tu te redynamises grâce aux nombreuses activités qu'elle propose. Prends du temps pour toi, détends-toi. Fais le point, mais détends-toi. Ne fais pas le point et ne prends pas de décision comme ça à la hâte. Tu vois, Pégase, il vole. Pégase, il est magique. Prends pas de décision hâtive, mais le monde, il est là. Le monde, il t'ouvre les bras. Et toi, tes ailes, elles sont énormes. Tu peux parcourir le monde. Tu as une myriade de possibilités. Et je l'entends. Et ça tourne en boucle dans ma tête. Et je te vois avec ce fardeau sur tes épaules. Et je te vois galérer pour faire plaisir à tout le monde. Et j'ai envie de t'attraper, de te secouer. Mais réveille-toi. C'est quand que tu lâches tout ce qui est ancien. C'est quand que tu lâches les personnes. Les personnes qui ne veulent pas évoluer, grandir. C'est pas mauvais en soi. Mais c'est leur chemin de vie à eux. Ça doit pas influer sur le tien. C'est comme ça. À petite échelle, ça va, mais quand ça prend de l'ampleur et que ça devient toute ta vie, ça ne l'est pas. C'est pas bon. Ok? Ben ouais, ça t'empêche de dormir. Tu vois, les cauchemars et tout. Mauvaises énergies. Ouais. Tu vas apprendre prochainement qu'est-ce qui te fait faire des cauchemars. Et on me dit oui, qu'est-ce qui t'empêche de dormir? Qu'est-ce qui te prend la tête? C'est quoi cette obscurité qui t'envahit quand tu doutes de toi? C'est quoi ça? C'est quoi? Il y a une grosse colère qui va ressortir de toi par rapport à ce qui te surcharge, par rapport à ce qui te submerge. Tu vas apprendre ça vient d'où, peut-être par cette vidéo, et tu vas peut-être ressentir de la frustration, de la colère. C'est normal d'être en colère, mais sois d'abord au courant que c'est toi qui as permis tout ça. Voilà. Oui, les gens ont profité, mais parce que toi, tu l'as autorisé. Et donc, c'est pas totalement de leur faute. Donc, la colère, oui, mais pas trop longtemps. Et sois juste. Est-ce que il est juste de diriger sa colère vers d'autres personnes? Est-ce que la situation le nécessite, le demande? Ou est-ce que tu peux faire ça sur des bonnes bases en te reposant et en ayant l'esprit clair? Voilà. Il y a une notion également de choses pas plaisantes que tu vas comprendre, que tu vas subir peut-être, qui vont te submerger. Un tas d'obligations qui vont te faire péter un câble. Ce pétage de câble, s'il arrive, il est nécessaire peut-être pour te réveiller. Si ton corps est énervé, si tu te sens impatient, on me dit oui. Si tu te sens impatient, si tu te sens que tu supportes plus rien, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il y a quelque chose qui tourne pas rond, tu vois. Et on te parle encore de vacances, hein. Prends des vacances, détends-toi. Parce qu'il y a un conflit ici. Et pour que ce conflit, que ce soit envers toi-même ou envers ton environnement, trouve une solution, eh bien, il faut que tu sois détendu. Et ça, c'est important. Mettre des stratégies en place en ayant recouvert tes énergies, tes belles énergies. Pas par des cérémonies, tes vraies énergies. De toute façon, tu vas apprendre.
Tu vas apprendre à garder ton calme, à retrouver de plus belles énergies. Tu vas apprendre à gérer ça de la meilleure des manières. Et moi, je te fais confiance, je sais que tu en es capable. Vu ce que je vois là, je crois en toi. Vraiment. Alors, bah, ce sera tout. Je vais juste prendre un petit message ici du destin sacré. J'ai envie de prendre ce jeu-là en ce moment. Hop. Qu'est-ce qu'on peut dire pour la belle âme ici qui va se reconnaître? Transformation. Transformation. Tu sais ce que j'entends? J'entends fusion. Je sais pas. Je te la mets là, comme ça elle t'inspirera. D'accord? Je vais te lire cette carte de la transformation. Voilà. On te dit ici, les temps sont propices au changement, à la réinvention et à la renaissance. Je te disais quoi avec cette carte du printemps? Bon. On te dit, ouvre-toi à une nouvelle façon d'être. Cette carte t'invite à prendre de sérieuses mesures pour tout transformer. Ne résiste pas au changement. La couleur bleue suggère un renouveau spirituel ou une initiation. Cette transformation ne signifie pas remodeler ou réarranger l'ancien, mais bel et bien devenir quelque chose de complètement nouveau. On te dit faire quelque chose de complètement différent. Le changement en soi est souvent inconfortable, mais il est généralement pour notre plus grand bien. Et cette carte porte-bonheur, et elle n'est pas n'importe quelle carte, c'est la carte porte-bonheur du jeu. Fais un vœu. Elle peut signifier qu'un vœu peut être sur le point de se réaliser également. Ok. Je te souhaite une agréable journée, semaine, mois, année, et moi je te retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Je t'envoie plein d'amour, prends soin de toi et crois en toi parce que tu en es capable. D'accord? Je t'envoie plein d'amour.